souvenez? Pierre-Yves Bournazel. Il est président du groupe 100% Paris au Conseil de Paris et député de la 18e circonscription. Pierre-Yves Bournazel est aussi candidat à l'élection municipale 2020. C'est le sujet de notre nouveau podcast. On écoute? Dans le cadre de ma candidature, moi j'ai souhaité dépasser les clivages politiques. Je me suis émancipé des partis nationaux parce que je crois qu'ils n'ont pas interféré dans l'avenir de Paris. Je les respecte, mais pour moi une idée est bonne ou elle ne l'est pas. Et si elle vient d'une autre famille politique, d'une autre sensibilité, peu m'importe, il faut la mettre au service des Parisiennes et des Parisiens. C'est pour ça que le prochain maire de Paris doit avoir cette liberté de ton, cette indépendance d'esprit. C'est très important. Waouh! Même moi, il me surprend. Alors pour toutes les Parisiennes et tous les Parisiens qui ont raté l'épisode précédent, mais qui peuvent encore l'écouter, petit résumé. Pour vous aider à mieux connaître Pierre-Yves Bournazel, mieux connaître son parcours, ses idées, sa vision de la société, pour découvrir l'homme et comprendre les raisons qui l'amènent aujourd'hui à se présenter face à vous, chères Parisiennes et chers Parisiens, nous avons préparé une série de 3 podcasts que vous allez pouvoir emporter partout. Partager avec vos amis, les membres de votre famille, bref, avec toutes les Parisiennes et tous les Parisiens qui comptent pour vous. Ça fait beaucoup de Parisiennes et de Parisiens, non? Justement, c'est le but. Je suis Prune Lichelet et je vais vous faire adorer Pierre-Yves Bournazel. Alors, nous nous étions quittés la dernière fois sur l'énumération des nombreux engagements de Pierre-Yves Bournazel pour Paris. Je vous les rappelle? Conseiller de Paris depuis 11 ans. Élu à la région pendant 7 ans, où il a notamment dirigé le fonds de soutien au cinéma. Délégué spécial de la région, chargé des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Et depuis le 21 juin 2017, député, élu dans la 18e circonscription de Paris. Dite imprenable, dans laquelle il a battu Myriam El Khomri. Pas mal, non? Pierre-Yves Bournazel a incontestablement de l'expérience et une bonne connaissance des dossiers parisiens. Alors vous vous dites, comment un homme sincèrement engagé dans la vie des Parisiennes et des Parisiens peut-il bénéficier de si faibles scores dans les sondages, face à des candidats qui, souvent, connaissent bien moins Paris? Je vous le demande. Et qu'en pense le principal intéressé? Qu'est-ce qu'il pousse, malgré tout, à vouloir les rassembler autour de son projet? Ma candidature vient de loin. J'ai un vécu avec Paris, avec les Parisiennes et les Parisiens, fort d'une expérience de 11 ans de terrain. J'ai beaucoup appris et beaucoup compris des attentes des citoyens. J'ai construit des groupes de travail il y a de longs mois avec des experts, des citoyens, des associatifs. Plus de 300 personnes engagées venant de la société civile, venant de la droite, de la gauche, du centre, mais qui se sont rassemblées parce qu'ils ont l'amour de Paris et le sens de l'intérêt général. Vous savez, les sondages, ça va et ça vient. Ça ne m'impressionne guère. Je les regarde, bien sûr. Dire le contraire serait mentir. Mais la politique, c'est créer des dynamiques. Et la notoriété, elle se gagne le temps d'une campagne. La démocratie, c'est fait pour découvrir les candidats, leur parcours, leurs projets, leur sincérité, leur engagement pour une ville. Mais la légitimité, la sincérité, l'authenticité d'engagement, ça ne se décrète pas. Ça ne s'invente pas le temps d'une campagne. Et je crois, comme d'autres l'ont fait, comme Bertrand Delanoë, en 2001, eh bien, nous pouvons rassembler. Nous avons un projet solide, un projet financé, un projet qui s'est inspiré des réussites de métropoles françaises ou européennes ou internationales. Un projet qui s'est beaucoup inspiré de la créativité des Parisiennes et des Parisiens. Moi, je veux apprendre des citoyens et je veux construire avec eux le projet parce que je veux le mettre avec eux en place demain. Il faut en finir avec les gouvernances verticales centralisées, où on décide tout d'en haut. Je crois qu'est venu le temps du maire qui s'occupe vraiment de solutions opérationnelles et qui soit en capacité de travailler avec les autres et avec des partenaires notamment. Après un mandat très dur, où au fond, la maire de Paris voulait toujours avoir raison, contre l'État, contre la région, contre les communes riveraines, contre les citoyens, contre les associations. On a, malgré parfois une bonne vision sur certains projets, on n'a pas fait avancer Paris. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire avancer Paris et de résoudre les problèmes des Parisiennes et des Parisiens. Alors, la notoriété, elle se gagne le temps d'une campagne électorale. Cette notoriété, c'est
La démocratie qui permet d'avoir progressé grâce au débat, à la télévision, grâce au débat dans les rues, grâce au débat dans les quartiers, grâce aux échanges avec les Parisiens, grâce à la médiatisation, grâce à vous. Parce que vous ne voulez pas subir votre maire. Vous voulez décider librement de sa personnalité, de son engagement, de son projet. Et puis, je crois aussi que les Parisiens sont assez frondeurs. Ils l'ont prouvé dans l'histoire. Tous les favoris ont perdu à Paris. De Michel Dornano à Nathalie Kosciusko-Morizet, en passant par Jack Lang, par Dominique Strauss-Kahn et tant d'autres. Beaucoup ont voulu être maire de Paris, beaucoup avaient de bons sondages, beaucoup disaient qu'ils avaient gagné avant d'avoir commencé la campagne, mais les Parisiens en ont décidé autrement. Et je crois que c'est la singularité de Paris. Car les Parisiennes et les Parisiens savent, au fond d'eux, que le prochain maire de Paris doit déjà bien connaître Paris, doit être déjà bien engagé pour Paris, et d'avoir un mandat au service exclusif de Paris, ne pas chercher à faire de Paris un marchepied, soit pour des ambitions nationales, soit pour défendre la ligne d'un parti ou d'un clan, mais de défendre l'intérêt général. Et ça, c'est ma force et ma conviction. Je constate que beaucoup de candidats reprennent les idées que nous portons. Je l'ai vu sur la création de la police municipale, idée que je porte depuis 2013. Je le vois aussi sur les propositions que nous avons faites sur la vie quotidienne des familles, sur l'extension des horaires pour les places en crèche, sur les bibliothèques, sur les conservatoires, sur la question du logement, des nouvelles mobilités, sur la qualité alimentaire dans les cantines, avec notre proposition 100% de produits biologiques et produits locaux d'ici 2024. Bon, ces idées progressent, tant mieux, je m'en réjouis. Mais nous n'avons pas vocation à faire le projet des autres candidats. Et je pense que celles et ceux qui ont travaillé depuis longtemps sur ces idées, sur ces projets, ne sont pas les plus mal placés pour les mettre en œuvre. Et que nous n'avons pas vocation à transmettre ces idées aux autres candidats qui en sont dépourvus, et nous n'avons pas vocation non plus à être recyclés en permanence. Vous avez raison, Pierre-Yves. Moi aussi, je vous trouve parfaitement légitime. Mais si vous êtes d'accord, nous allons parler encore un petit peu de vous. Il faut que le plus grand nombre de Parisiennes et de Parisiens vous écoutent. Vous vous souvenez de la mission que je me suis fixée? Faire adorer Pierre-Yves Bournazel. Mais revenons à notre sujet. Si je comprends bien, selon vous, le prochain maire de Paris devra être le maire du quotidien. C'est ça? Oui, je veux être le maire du quotidien, c'est-à-dire être un facilitateur. Celui qui est en capacité d'amener les bonnes solutions pour les Parisiennes et les Parisiens. Pour moi, une idée est bonne ou elle ne l'est pas. Et si elle est bonne, elle doit produire des résultats au service des citoyens. Ce maire de quotidien, il doit aller de pair avec le maire ambassadeur. Celui qui promeut celles et ceux qui pensent et font la ville. Attractivité économique, innovation, culture, tourisme. Nous devons, là aussi, porter haut et fort les couleurs de Paris. L'élection municipale de 2020, c'est aussi l'occasion de proposer aux Parisiennes et aux Parisiens une vision nouvelle de la ville. Préparer l'avenir, faire entrer de plein pied Paris dans le XXIe siècle. Une ville plus agréable à vivre au quotidien. Nous sommes une ville trop stressante, trop bruyante, trop polluée. Une ville à taille humaine, moins dense. Nous ne respirons plus à Paris. Nous sommes la capitale la plus dense d'Europe. 105 km², c'est une petite superficie pour Paris. 87 km² si on enlève nos deux bois, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. En fait, vous l'avez compris, une ville plus apaisée. J'ai beaucoup de respect pour Madame Hidalgo, à la fois pour la fonction qu'elle occupe et pour la personne qu'elle est. Mais il me paraît nécessaire de dresser un constat aujourd'hui. Un constat de la situation parisienne depuis 2014. Paris est devenu une ville plus sale et plus salie, plus chère et moins accessible pour de nombreux habitants. Le prix des loyers a explosé, le prix de vente aussi, le prix de la vie quotidienne également. Paris est une ville chère. Paris est une ville stressante, oui, stressante. Chaque jour, on me le dit sur le terrain, qui manque cruellement d'espace vert, d'espace de respiration. Et dans mon arrondissement, le 18e, Madame Hidalgo a voulu bétonner un stade, le stade Championnet. Nous l'avons fait reculer, avec les habitants, avec les élus écolos et moi-même. Elle a voulu le faire aussi d'ailleurs, au stade Ménilmontant, dans le 11e arrondissement, et là aussi, avec les associations, les habitants, nous avons réussi à la faire reculer. Mais Madame Hidalgo, c'est aussi la tour Triangle, c'est aussi les futures tours de Bercy-Charenton, à l'intersection de l'autoroute A4 et du périphérique. Elle veut faire 6 tours, dont une de 180 mètres de haut. Et elle se dit écolo. Pour moi, un maire écolo, c'est un maire qui refuse l'hyperdensification et le bétonnage de Paris. Je mettrai fin à ce projet de Bercy-Charenton. Je déplore aussi, malheureusement, la méthode de Madame Hidalgo. C'est une méthode très verticale. Elle a toujours raison, toujours. Moi, je pense qu'il faut penser contre soi-même, apprendre à écouter les autres,
apprendre d'eux, que ce soit des partenaires institutionnels comme l'État, la région, les communes riveraines, ou les partenaires associatifs, et les citoyens que je veux remettre au cœur de la politique publique parisienne. Si je suis maire de Paris demain, je procéderai à un tirage au sort de citoyens qui auront pour mission de contrôler notre action municipale, de vérifier que nous tenons bien nos engagements, d'expérimenter de nouvelles idées et puis de participer à la gestion municipale. Et puis, cette méthode de travail de Madame Hidalgo, c'est des dysfonctionnements majeurs. Elle a détruit Autolib. Elle a déconstruit Vélib. C'est la galère. On a vécu, au mois de décembre dernier, des grèves. Et le service Vélib n'a pas été à la hauteur parce qu'on a fait des mauvais choix. Et je le déplore dans l'intérêt général et dans l'intérêt de Paris. Alors la qualité de vie s'est dégradée, mais est-ce qu'on a bien géré en plus Paris par ailleurs? Non, la dette a explosé. Donc on a beaucoup dépensé, on a mal géré la ville et on n'a pas amélioré le quotidien. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut un profond changement. Alors face à ce bilan de la majorité actuelle, j'ai compris que était venu le temps de faire émerger une nouvelle offre politique inédite pour Paris. Une offre de rassemblement, indépendante des partis nationaux. Car on ne gouverne pas Paris avec un parti ou deux partis, mais avec une vision et le sens de l'intérêt général. Je souhaite évidemment, avec force et conviction, rassembler celles et ceux qui peuvent se retrouver sur ce projet. Et peu m'importe qu'ils aient voté pour Madame Hidalgo ou pas en 2014, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir les fédérer et d'additionner les compétences, les énergies au service de Paris. Maire de la qualité de vie et du quotidien. Je veux amener de l'apaisement dans Paris. Ça, je comprends. Mais une majorité de projets, qu'est-ce que ça veut dire? Une majorité de projets, ça veut dire qu'on ne construit pas l'avenir de Paris à partir d'intérêts nationaux et partisans. Je me suis émancipé des tutelles nationales. Je suis un homme libre et indépendant d'esprit. Et j'ai rassemblé autour de moi des hommes et des femmes de conviction qui aiment Paris. Damou Bouakaz, ancienne adjointe Bertrand Delanoë, très engagé sur les questions de solidarité et de vie associative, à Jean-François Lamour, qui était ministre des Sports de Jacques Chirac et ancien champion olympique, en passant par Max Guazzini, fondateur d'Énergie et président du Stade français, en passant par des élus centristes, je pense à Édith Gallois, Anne-Catherine Gégaud, à des maires d'arrondissement, à des hommes et des femmes venus de gauche, de droite, du secteur culturel, de l'écologie, de la politique de la ville, de la vie associative. C'est ça, construire une majorité de projets. Est-on d'accord sur la future gestion de la ville? Peu importe de savoir si tel ou tel a été avec Madame Hidalgo avant ou contre elle. C'est pas intéressant pour les Parisiennes et les Parisiens. Et puis, majorité de projets, ça veut dire que le prochain maire de Paris, son équipe, doivent être guidés par le sens de l'intérêt général, le service des Parisiennes et des Parisiens, et pas pour d'autres motivations. Et ça, pour moi, c'est absolument essentiel. Vous savez, construire un projet, c'est un travail très important, très difficile en amont. Je le construis avec beaucoup de citoyens, beaucoup d'experts et d'associatifs depuis de longues années. Nous avons regardé ce qui se faisait dans les métropoles européennes, internationales. Nous sommes allés nous inspirer des réussites. Mais nous avons aussi nos propres réussites à Paris que nous devons davantage valoriser. Nous avons nos potentialités, nos forces. Et notre principale force réside dans la créativité des Parisiennes et des Parisiens. Quand on se présente à Paris, il faut connaître ses dossiers. Il faut avoir acquis une compétence. Il faut aussi avoir une vision, réfléchir sur la gouvernance, avoir des solutions opérationnelles. Je suis le seul candidat, oui, le seul candidat, pour le moment, à avoir publié des propositions concrètes, financées, expérimentées, sur l'écologie, sur les mobilités, sur le logement, sur la culture, sur la sécurité et la tranquillité publique, sur la propreté, sur le bien-être animal, sur la démocratie participative. Je veux améliorer la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens parce que chaque jour, depuis des années, j'ai entendu des citoyens, notamment dans le 18e, mais partout depuis des mois dans Paris, me dire qu'ils aiment leur ville, que nous sommes la plus belle ville du monde et que nous en sommes fiers, mais que c'est plus difficile d'y vivre au quotidien. Et moi, j'ai souhaité amener des propositions concrètes. Et pour les mettre en œuvre, je sais que je n'y arriverai pas seul. Et que donc j'ai besoin d'additionner ce projet à d'autres forces. Et lorsque je vois que les élus écologistes votent un certain nombre de mes mesures au Conseil de Paris, ou que moi-même je vote un certain nombre de leurs mesures, je m'en réjouis. Lorsque d'autres forces politiques
de droite comme de gauche peuvent se retrouver sur telle ou telle proposition que je peux émettre, je m'en réjouis. Lorsque certains émettent des idées qui me semblent bonnes, eh bien je m'en réjouis. Je veux les mettre au service des Parisiennes et des Parisiens. Quand on veut être maire de Paris, on ne peut pas improviser sa candidature. Pierre-Yves, pour vous, les idées sont plus importantes que les étiquettes. Mais les étiquettes permettent aux électeurs d'identifier les candidats. C'est un peu la solution de facilité, je sais. C'est pour ça que vous avez proposé un débat aux autres candidats. Pour voir au-delà des étiquettes. Pour vous affranchir des caricatures partisanes, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, je crois que le temps est venu du débat, de la confrontation des idées, de la confrontation des projets, des personnalités. C'est important dans une démocratie de connaître les projets et les candidats. Et dans le cadre de ma candidature, moi j'ai souhaité dépasser les clivages politiques. Je me suis émancipé des partis nationaux parce que je crois qu'ils n'ont pas interféré dans l'avenir de Paris. Je les respecte, mais pour moi une idée est bonne ou elle ne l'est pas. Et si elle vient d'une autre famille politique, d'une autre sensibilité, peu m'importe, il faut la mettre au service des Parisiennes et des Parisiens. C'est pour ça que le prochain maire de Paris doit avoir cette liberté de ton, cette indépendance d'esprit. C'est très important. Avant, vous savez, les citoyens votaient beaucoup selon les étiquettes politiques. On était socialiste, on votait pour le candidat socialiste, même si au fond on le trouvait très mauvais. Et de la même façon, on votait pour la candidate ou le candidat UMP, parce qu'on était de droite, ou on le trouvait ou on la trouvait très mauvais ou mauvaise. Bien, je crois que les citoyens ont beaucoup changé. Ils s'intéressent d'abord au projet, au caractère des candidats, à leur engagement, à leur sincérité. Et je pense que les Parisiens sont prêts, sont suffisamment libres et matures pour faire en sorte de décider de leur avenir et de ne pas le subir. Je voudrais un débat parce que je voudrais en revenir aux idées, au fond, au collectif, à l'intérêt de Paris, au service des Parisiennes et des Parisiens. Le débat qu'on a aujourd'hui dans les médias n'est pas très stimulant. Madame X accuse Monsieur Y, Monsieur Y n'est pas content de Monsieur W et Monsieur Z est encore un quatrième point de vue sur ses autres protagonistes. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais critiqué les personnes. J'ai pu attaquer des bilans quand ils me semblaient mauvais ou reconnaître des points positifs quand ils me semblaient bons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de Paris. Je voudrais que dans le cadre de ces débats, on parle enfin des Parisiennes et des Parisiens. Certains ne semblent pas beaucoup les connaître et n'ont pas beaucoup envie d'aller au fond des choses. Moi, j'ai un projet, j'ai une équipe, j'ai une détermination, j'ai un parcours, j'ai un vécu avec Paris et je compte faire entendre cette voix de liberté dans le débat public. Vous voyez, Pierre-Yves n'est pas vraiment un petit pousset. Il ne faut pas se laisser enfermer dans des caricatures. Le débat qu'il propose est nécessaire. Il permettrait aux Parisiennes et aux Parisiens, encore eux, de faire un choix libre et sincère. Pierre-Yves Bournazel a évidemment de l'expérience. Sa connaissance des dossiers parisiens est incontestable. Pas de doute sur sa légitimité. Et vous qui écoutez, vous savez désormais, il gagne à être entendu, à être porté, à être élu. En attendant le 3e épisode, vous qui hésitez encore, écoutez, réécoutez, partagez. Vous allez être surpris.